Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo consacrée à l'analyse et théorie de l'épisode 2 de Secret Invasion. Évidemment dans cette vidéo il va y avoir beaucoup de spoils donc, si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et 2 je vous conseille de ne pas regarder la vidéo. Comme d'habitude je vais d'abord donner mon avis, analyser puis théoriser, vous avez évidemment les thèmes codes en description. Vous êtes prêts? On y va. Alors déjà un peu avis général, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh bien assez dans la veine du premier je trouve, même si j'ai trouvé un petit peu plus mou au final. Le premier posait vraiment plus les bases, là on a donc la continuité. Et donc comme j'ai dit c'est un épisode qui dans l'ensemble développe pas mal l'intrigue qui a été lancée, petit à petit quand même. On a pas mal de révélations, dont on va reparler après un personnage par personnage. Et à part ça j'aime toujours l'ambiance particulière de cet épisode. On reste toujours dans l'espèce de ton un peu sombre, un peu espionnage qu'on avait dans le premier, ce que la série nous avait promis en plus. Donc pour l'instant elle respecte tout à fait je trouve le contrat qu'elle nous a promis. Avec quelques surprises, par exemple, c'est stupide à dire, mais la scène du doigt coupé, surtout par rapport à Marvel et Disney, surtout à cette période-là, je trouvais que c'était assez osé. Donc c'était assez cool. On a toujours pas trop de blagues et tout qui viennent déranger, je trouve, l'ambiance, et pareil, c'est très bien. Cependant, pour entrer un peu plus dans le négatif, je trouve que cet épisode nous apporte quand même quelques incohérences, ou en tout cas quelques informations qui viennent un peu décrédibiliser d'anciens projets du MCU. J'en reparlerai évidemment personnage par personnage de ça en particulier, et ça c'est un aspect qui m'a un petit peu déplu. Mais sinon, encore une fois, pour rester en général, je trouve que c'est un épisode assez sympa. Je trouve légèrement en dessous du premier, mais qui continue son intrigue. Et qui développe l'histoire, donc franchement, ça fait le taf. Et d'ailleurs, on peut remarquer, on va en reparler plus tard, mais de quelques liens en plus avec le MCU qu'on n'avait pas trop dans le premier épisode. Maintenant, on va commencer donc par les personnages. Alors, commençons déjà par Fury, logique. Fury, pareil, qui s'en sort pas mal dans cet épisode. On continue de suivre un peu plus son quotidien, on en apprend plus aussi sur lui en tant que tel, hein, avec les anecdotes sur sa mère et tout. Pareil, c'est des petits trucs, des petites scènes, mais que j'aime bien parce que ça rend vraiment le personnage concret, quoi, encore plus. Même si je trouve que Fury n'avait pas trop ce problème, mais voilà. Ça rajoute toujours du lore au personnage et c'est assez cool. J'aime bien aussi cette idée de voir un peu Fury désemparé, qui commence un peu, on dirait, à perdre son sang-froid, surtout après la scène avec Rod, hein, dont on va reparler pour lui. Et cette idée qu'il a un peu lâché et voilà, qu'il va se retrouver un peu tout seul, un peu dos au mur, avec évidemment plus Maria Hill à l'heure actuelle, plus Talos non plus, en tout cas pour le moment, pas War Machine ni le gouvernement. Voilà quoi. D'où le fait, dont on va reparler en théorie, que peut-être il va recevoir de l'aide, peut-être de sa femme ou alors d'autres personnages. Et pareil, sa femme, on va en parler en théorie, mais c'était assez cool du coup de l'introduire à ce moment-là. Et on dirait vraiment que c'est un endroit où il est allé un peu en dernier recours, j'ai l'impression en tout cas. Et j'ai hâte d'en apprendre plus du coup sur la relation et comment ils se sont rencontrés. Et surtout de savoir si Fury sait que sa femme est un Skrull ou pas. Mais ça on parlera en théorie. À part ça, peut-être un truc que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve on ne ressent pas assez les conséquences de la mort de Maria Hill sur Fury. Ok, au début de l'épisode, ouais, un petit peu quand il parle à sa mère et tout. D'ailleurs, c'est assez cool de voir la mère de Maria Hill. Mais voilà, ça, je trouve que la mort de Maria n'a pas assez de conséquences. En tout cas pour l'instant, et surtout sur le personnage de Fury. En tout cas, je trouve que ce n'est pas pour l'instant assez bien montré. Et qu'à voir à l'époque de la mort de Coulson, tout ce qu'il a fait pour le ressusciter, c'était quand même plus impactant, je trouve, que là, alors qu'a priori, il était quand même plus proche de Hill. Voilà. C'est peut-être le point négatif que j'ai à dire sur Fury dans cet épisode, mais le reste, assez cool et voilà. Il semble continuer un peu plus sa descente au fur et à mesure aux enfers. J'ai bien aimé aussi son inquiétude par rapport évidemment quand il apprend qu'il y a 1 million de Skrulls sur Terre. Forcément ça l'a choqué. Et voilà, en tout cas pour l'instant, toujours très cool Fury. Comme j'ai dit, c'est cool d'avoir plus de substance sur le personnage et d'en apprendre plus sur son passé, des anecdotes, des trucs comme ça. Ensuite par rapport à Talos, bah pareil, alors là pour l'instant on n'a pas grand chose dans cet épisode là, hein, il n'est qu'au début quasiment. Pareil, j'aime bien sa relation avec Fury, aussi le flashback. Quand on voit un peu, pareil, ce qu'on lui a promis, à quel point il fait confiance à Fury depuis toutes ces années. Pareil, ça développe leur relation et j'aime vraiment bien pour l'instant ces deux persos ensemble. Après, comme j'ai dit, Talos, du coup, qui avoue qu'il a fait venir un peu en discret 1 million de Skrulls, forcément, bah, ça va créer des tensions avec Fury. Même si, bon, ok, c'est pas une vraie trahison, a priori en tout cas. À moins que Talos retourne sa veste, mais bon. Jusque-là, il lui a juste caché des choses et il a fait le meilleur, ce qu'il pensait être le meilleur. Aussi, j'ai bien aimé du coup qu'on apprenne que Skrullos a vraiment été détruite et qu'on ait quelques détails. Pareil, ça rajoute un peu de lore et c'est assez cool. Et donc, pareil, il veut voir sa fille, on va voir après comment ça va se dérouler. Et ça, on en reparlera en théorie. Ensuite, bien, puisqu'on est lié, parlons un peu de Gaïa. Pareil, dans cet épisode, Emilia Clarke pas très présente, enfin un peu, mais plus en secondaire, je trouve. On sent toujours du coup qu'elle continue son espèce de rôle de proche de Gravik, même si encore une fois, elle semble découvrir évidemment le futur des Super Skrulls, et qu'elle commence à épier tout ça. Après, est-ce que Gravik l'a cramé? Bon, moi je pense peut-être sans doute que oui, honnêtement. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir un peu ce truc passif entre les deux. Surtout que du coup, a priori, c'est bien lui qui a tué sa mère, donc hâte de voir comment tout ça va pareil va se dérouler. Et a priori, je suppose qu'elle va rencontrer après Talos, enfin ça on en reparlera en théorie. Mais en tout cas, pareil, Emilia Clarke, c'est bien mis dans cet épisode-là, enfin Gaïa. On sent un peu qu'elle doute, qu'elle continue de jouer son rôle. Et je pense qu'elle va peut-être trouver un allié avec le nouveau Skrull là, qui les a rejoints. Ça pourrait être assez cool. Ensuite, pour rester un petit peu pareil sur les Skrulls, hein, tant qu'on y est, autant tous les faire. Gravik, pareil, dans cet épisode-là, on le voit plus. On voit un peu ses techniques de combat. Bon, c'est un gars évidemment assez entraîné, assez fort, en même temps c'est un Skrull, logique.
Mais c'était cool de le voir se battre. J'ai bien aimé aussi en voir plus un peu pareil de son point de vue, comment il négocie avec les autres Skrulls. Qu'on voit aussi du coup que ses parents sont morts et qu'il a réussi à s'enfuir, c'était assez cool ça. Ça montre que depuis tout petit, il sait ce qu'il faut faire pour survivre et que des fois, il faut employer la manière forte. Peut-être un petit peu dommage de ne pas avoir un flashback de cette scène, mais bon, ça marche quand même. Et on sent vraiment son dégoût d'avoir été plus ou moins, enfin de son point de vue en tout cas, dupé par Fury. En tout cas, tout ça peut se comprendre. Et franchement, pour l'instant, encore une fois, c'est un méchant, je trouve, fait assez le taf. Efficace, a des motivations logiques. Donc pareil, bien aimé dans cet épisode et hâte d'en voir plus, et on va en reparler après de théorie. Cependant, j'ai quand même encore une fois une réserve à dire, c'est par rapport à ce que je considère être moi une incohérence, c'est que donc, et là je le mets par rapport au scroll en général, hein, c'est pour ça que je le case ici, apparemment ils n'ont pas trouvé de planète, et quelques planètes où ils ont essayé d'aller, ils se sont fait jeter. Donc ils se disent faut trouver une planète vide, quoi, plus ou moins. Mais alors là, comme je le disais, on a un petit problème de cohérence, parce que si vous vous souvenez bien de Avengers Endgame, et je parle du tout début, hein, quand on est encore en 2018, ils vont sur la planète de Thanos, où Thanos a pris sa retraite, le tue, et comme Carol l'a dit, elle a fait le tour de la planète, il n'y a personne sur cette planète, à part Thanos. Et encore une fois, on parle bien de Carol, qui est donc amie avec les Skrulls et les connaît. Et donc là, c'est une planète complètement vide, inhabitée, à part donc par Thanos, mais qui est mort. Donc pourquoi elle n'a pas déposé les Skrulls? Je suis désolé, mais forcément, ça crée une incohérence. En plus, c'est pas comme si le climat avait l'air difficile ou quoi que ce soit. Non, Thanos, il avait l'air d'être plutôt en paix là-bas. Il y avait de la nourriture, tout ça, donc voilà. Donc pour moi, c'est une petite incohérence, et franchement, je trouve ça assez dommage. Après, bon, fallait leur trouver une raison d'être un peu énervé contre la Terre, tout ça, mais ça m'a un peu sorti de l'épisode. Et alors, une deuxième que je tiens à préciser ici, au-delà donc de la planète vide là, de Endgame, je veux bien hein, l'histoire que les humains, déjà entre eux, se font la guerre, tout ça, et qu'ils n'accueilleraient pas une espèce alien. En soi, je peux comprendre tout à fait cet argument. Le seul problème, c'est que c'est faux, puisque dans le MCU, on nous a montré l'inverse. Il y a New Asgard. New Asgard qui recueille plusieurs aliens. Que ce soit des Asgardiens, mais aussi Korg, Mick et d'autres personnages encore. Du coup, non, c'est faux, la Terre accueille les aliens. Et leur a même donné un morceau de territoire. Alors oui, peut-être que pour 1 million, c'est peut-être beaucoup, mais sérieux, qu'est-ce qui empêcherait des Skrulls d'aller sur New Asgard? Absolument rien, et à mon avis, c'est pas Thor ou Valkyrie qui vont les refuser. Donc pareil, c'est difficile à croire, je trouve, cette situation, quand on nous a montré l'inverse, justement, dans des précédents trucs du MCU. C'est vraiment dommage. Si on nous avait dit dans Thor 4 qu'il y avait vraiment des problèmes par rapport à la Terre et les Asgardiens, bah ok, ça aurait été déjà plus logique, mais non, on a bien vu qu'ils étaient là, tranquille. Donc je trouve ça dommage, parce que ça fait perdre de la crédibilité à la série et à son histoire. Et ça, c'est juste dû au fait dans le monde dans lequel elle est, c'est-à-dire le MCU. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a un petit peu sorti pour le coup de l'épisode. En tout cas, pour revenir aussi sur les scrolls en général, pareil, j'ai bien aimé le coup de qu'ils aient déjà remplacé en fait pas mal de politiciens et tout. En même temps, on s'en doutait, mais là, on voit vraiment un peu l'échelle. Et donc, on voit que certains étaient plus du côté de Gravik, d'utiliser la manière forte, d'autres, a priori, d'être plus passifs en contrôlant les humains. C'est assez cool en tout cas de voir qu'il y a des conflits internes, surtout entre eux, et que vraiment, c'est pas tous le même perso. Et j'aime bien du coup que même ceux, on va dire, qui ne partagent pas son avis, il ne les tue pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. On voit que malgré évidemment qu'ils ne sont pas d'accord sur les idées, ça reste quand même le même peuple. Donc je trouve ça assez cool aussi, par rapport à la dynamique. Et aussi, ça on va en reparler en théorie, mais évidemment, je n'ai pas raté le truc des super Skrulls. Et avec les pouvoirs, hein, vous inquiétez pas, tout ça on va en reparler après. Ensuite, passons un petit peu à War Machine, enfin Roddy là en l'occurrence, qui avait déjà fait un petit cameo dans le premier épisode. Et bien pareil, j'ai assez bien aimé le personnage, mais alors, il y a des scènes qui m'ont un petit peu dérangé, dans le sens où, quand ils se parlent avec Fury, on dirait vraiment qu'ils se connaissent depuis des années, et techniquement parlant, c'est un peu le cas, mais ils n'ont jamais partagé une seule scène dans le MCU. Je parle vraiment même juste se parler, quoi, pas juste être dans la même pièce. Et du coup, pareil, j'ai un peu de mal à croire à cette relation, même si je sais bien qu'ils se connaissent, le fait qu'on les ait jamais vu interagir ensemble, voilà quoi. Et même le fait que Rod un peu éjecte vite Nick Fury, même s'il a des arguments en sa faveur, et c'est vrai que Rod est plutôt en général pro-gouvernement, on l'a déjà eu dans Civil War, donc ça reste dans la logique du personnage, c'est vrai que je trouve ça un petit peu quand même abusé qu'il jette Nick Fury aussi facilement. Mais après, en tant que tel, leur scène était assez bien ensemble. Rod qui doit gérer donc maintenant la scène plus politique et tout, pareil, je trouve ça assez intéressant. Même s'il n'a pas fait une croix apparemment sur War Machine, puisqu'il en parle plusieurs fois. D'ailleurs, il nous dit bien que c'est fait en titanium, hein, son armure. Il me semble que dans le MCU, ça n'avait pas été précisé pour l'instant. Du coup, c'est un peu comme dans les comics, c'est cool. Mais voilà, à part ça, c'était assez cool donc du coup de voir Roddy et surtout dans une position vraiment différente de d'habitude. Et vous inquiétez pas, on va reparler aussi de théorie avec lui. Aussi, un petit truc par contre qui m'a dérangé sur Roddy, c'est du fait qu'ils connaissent les Skrulls. Et il le dit depuis 15 ans. Donc plus ou moins vers Iron Man 1 et Iron Man 2, il connaissait déjà à peu près. Et franchement, ça c'est un truc qui me dérange un petit peu parce que ok, il était avec l'État, ok, mais franchement, il l'est pas dit à Tony Stark. Même pour trouver un moyen éventuel de détecter les Skrulls, tout ça, qu'ils en avaient jamais parlé, je trouve ça vraiment gros pour le coup. Et du coup, il devait pas être très surpris par les Shitori ou les trucs comme ça dans Avengers 1. C'est juste ça que je trouve un peu dommage, il y a trop de retcon en ce moment. Aussi, par contre, j'ai remarqué que Roddy ne semble pas avoir ses prothèses. Ou alors peut-être que j'ai mal vu. Ou peut-être qu'il est là tout simplement en dessous de son pantalon, mais c'est un peu bizarre puisque dans Endgame il les avait par-dessus. Mais bon, de toute façon, on verra aux prochains épisodes si ça on remarque. Ensuite, parlons un peu de Sonya, pareil qu'on n'a pas vu beaucoup dans cet épisode. Juste la scène de l'interrogatoire que j'ai trouvé très sympa, franchement.
Enfin, je parle surtout de son personnage. Je trouve que l'actrice a vraiment un truc quand elle joue. Et elle insuffle vraiment une originalité, je trouve, à son perso. Alors, j'ai pas dit non plus que c'était le meilleur perso de l'univers, juste, je trouve que pour un nouveau perso et tout, elle s'en sort assez bien, elle est assez cool et assez marquante, je trouve. Et comme je dis, j'ai bien aimé toute la scène de la torture et tout, on voit vraiment elle peut être sadique et tout, et salir les mains, quoi. Donc, pareil, j'ai assez hâte, du coup, même si on n'a pas vu beaucoup, de revoir ce perso et voir ce qui va lui arriver après. Mais c'était assez cool. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu vite fait, je trouve, de lien avec le MCU. Car en effet, il y en a là, pour le coup, dans cet épisode, je parle de vrais liens. Et alors, le premier déjà dont je voudrais parler, c'est la mention des Avengers et de pourquoi ne pas les ramener. Là, on en parle vraiment dans cet épisode, entre Nick Fury et Rhodey, et la raison est, je trouve, assez logique. Même s'ils ne savent pas pour l'instant qu'ils peuvent éventuellement avoir les pouvoirs, rien que le fait de les mettre sur la scène et que les Skrulls puissent les remplacer, tout ça, et être avec eux, voilà quoi, ça peut être en effet un danger. Donc j'ai trouvé ça assez logique, ça. Et du coup, hein, ce projet nous reconfirme, même si on le savait déjà depuis pas mal de temps que Feige l'avait dit, que les Avengers ne sont plus ensemble, il n'y a plus d'Avengers à l'heure actuelle. Donc c'est assez intéressant. Après pareil, alors ça bon, je pense que tout le monde l'a vu sur l'ordinateur par rapport à la machine des Super Skrulls dont on va reparler encore après. On a des mentions évidemment de Groot et de sa planète, planète X, ils l'ont pas oublié, c'est cool. De Jotunheim avec le monstre des géants des glaces. Et pour certains qui l'auraient peut-être oublié, en fait, c'est dû à une scène de Thor 2. Quand il se battait contre Malekith, il avait ramené un monstre de glace sur Terre de Jotunheim. Et à la fin, toute la fin du film, dans la scène post-crédit, on pouvait voir qu'elle était encore là et tout à se balader à Londres. Du coup, j'imagine qu'Issella s'est fait arrêter, tuer, analyser. Ça c'est cool d'avoir du coup un petit payoff de cette scène. Ensuite, on a une mention évidemment de Cull Obsidienne. Même si pareil, vu comment il a explosé au Wakanda, bon, comment il pourrait avoir de l'ADN de lui, je trouve ça un peu abusé, mais ok, peut-être la main, je suppose. La main tranchée sans doute. Dommage que lui par contre il n'ait pas du coup d'informations sur son origine, même si bon ils sont pas censés l'avoir. Malgré que Groot pas non plus normalement. Et aussi mention d'Extremis, pareil d'Iron Man 3, hein, je pense que tout le monde s'en souvient. Pareil assez cool et ça va être une bonne source de pouvoir, hein. On l'a bien vu même dans Agent Shield qu'ils l'ont dérivé pour faire le sérum centipède, un autre sérum et tout de super soldat. D'ailleurs bon après pareil, on n'a peut-être pas vu tous les pouvoirs pour l'instant, je sais pas encore. Mais je trouve ça assez dommage pareil qu'il n'y ait peut-être pas de trucs de Marvel TV, même si bon, je sais que là c'est des pouvoirs plus polyvalents, mais voilà. Pareil, l'ADN de Groot, peut-être qu'ils l'ont eu au Wakanda, hein, au passage, je viens d'y repenser. Il avait laissé des branches. Aussi, alors, on a un easter egg qui vient littéralement pareil de Daredevil. Ça, c'est assez cool. Car en fait, dans cet épisode, on a la chaîne d'information FXN, qui est une chaîne d'information fictive du MCU, et qui a été introduite dans le MCU pour la première fois dans Daredevil saison 3. Quand Karen Page se fait interviewer par beaucoup de gens et tout, enfin bref. Donc ça fait encore un élément créé par Marvel TV, du MCU, repris par Marvel Studios. C'est très cool. Et aussi, bon, évidemment, c'est pas un clin d'œil, mais moi j'ai juste une petite rêve. C'est Gravik qui plante un dégât sur un croc de boucher, ça m'a rappelé évidemment dans Punisher saison 2 avec le cartel. Mais si encore une fois, c'est pas un vrai easter egg. Aussi, on a une petite référence à Hydra, ça faisait plaisir. Ça faisait un moment du coup dans la MCU, techniquement parlant. Aussi, un truc assez drôle, j'en avais déjà parlé dans des vidéos news. Dans cet épisode, on peut voir une espèce de biographie à un moment de Fury sur un mur. Et en fait, c'est des informations plus ou moins reprises, un peu modifiées dans le même style que le wiki du MCU. Je rappelle, fait par des fans. Donc c'est assez marrant. Surtout que ce n'est pas la première fois que d'ailleurs que le MCU s'inspire de ce site et des fans, puisqu'ils avaient même appelé la Terre, enfin la bataille de Endgame, la bataille de la Terre. Et ça, c'est un nom qui a été donné par le wiki du MCU. Donc c'est assez marrant. Et d'ailleurs, dans cette liste du MCU Wiki, on peut voir quelques infos évidemment, comme j'ai dit, mais aussi des surnoms pour Nick Fury qui sont littéralement de Agent of Shield. Donc dans cet épisode, il y a des refs à Agent of Shield, c'est assez cool. Et à part ça, bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé la dernière fois, mais niveau timeline dans le MCU, bon, il faudra plus d'infos évidemment. Mais a priori, ça se passe dans le présent, a priori 2026. Mais encore une fois, avant de se prononcer, on attendra de voir. Ensuite, parlons un petit peu de théorie par rapport aux prochains épisodes. Alors, un truc dont je voulais éventuellement parler là tout de suite, c'est par rapport à la femme de Fury, dont on a vu qu'elle était un Skrull. Mais alors, la question c'est est-ce que Fury sait que c'est un Skrull? Parce que ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Du coup, est-ce que Fury avait épousé une Skrull et tout? Possible et tout à l'époque de peut-être de Captain Marvel et tout, ça pourrait être logique. Ou alors sa femme s'est fait remplacer par un Skrull et elle joue le rôle. Je ne sais pas encore. Après, vu la manière dont elle avait l'air tranquille chez elle déguisée en Skrull, enfin en tout cas habillée en Skrull, je pense que Fury doit le savoir. Mais on verra tout ça et ça peut amener une dynamique intéressante s'il ne le sait pas, bien sûr. Parce qu'elle pourrait l'avoir remplacé récemment ou alors depuis quasiment toujours. Donc ça c'est un truc que j'attends de voir et qui pourrait être assez cool. D'ailleurs du coup ça débunk pas mal la théorie que Gravik pourrait être le fils de Nick Fury, puisque là pour le coup, il y avait une théorie comme ça qui circulait, mais bon, a priori non. Il est venu sur Terre après et tout. Enfin avant. Ensuite, comme je l'ai dit, hein, toujours un peu par rapport à Fury et tout, et éventuellement aux agents du Shield, comme je l'ai dit, là il est tout seul, assez démuni, il est même plus avec Talos pour l'instant. Donc il demande du renfort et qu'il y ait un personnage d'agent Shield qui apparaisse, me paraît pas improbable. Après, je préfère le préciser encore une fois ici, oui Disney Plus met en avant et ça peut teaser des choses, mais après en rumeur et concrète qu'on a eu, on n'a pas eu tant que ça. On sait que les persos réapparaîtront à un moment donné, ça c'est clair et net. Après, par rapport à Secret Invasion, ce n'est pas sûr à 100%, donc je préfère quand même le rappeler ici.
Il n'y a qu'un seul leaker fiable qui a parlé de Quake et May dans Secret Invasion, mais à part ça, le reste, pas trop. Je préférais quand même remettre ça au clair, mais évidemment, j'aimerais beaucoup. À part ça aussi, un truc dont je voulais parler, pareil, par rapport au Skrull. On a bien vu du coup que la machine commence à être en marche, qu'ils font d'expérience, et comme je l'ai dit avec des trucs qu'on a vus. Mais alors du coup, est-ce que la machine va rendre les Skrulls plus forts, tous plus forts, ou alors que Gravik peut-être? Gravik qui pourrait être le seul et du coup se considérer vraiment comme le super Skrull, on va dire originel, j'ai envie de dire. Même si pour moi, dans la logique, il devrait plus booster tout le monde. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Est-ce qu'ils pourront avoir du coup d'autres pouvoirs que ceux qu'on a vus listés sur l'ordinateur? Possible. Est-ce qu'ils pourront avoir qu'un seul pouvoir ou plusieurs? Ça, on va voir. D'où me vient l'idée d'ailleurs que peut-être on pourrait avoir vraiment un Super Skrull proche du Super Skrull originel des comics. Qui dans les comics, je rappelle, a les pouvoirs des 4 Fantastiques. Parce que là, regardez, on a le pouvoir de Groot qui peut être souvent un peu élastique, ça fait penser à Mister Fantastic. Extremis, évidemment, ça fait penser le feu, la température, à Johnny Storm. Que l'obsidienne, évidemment, force brute et tout, ça fait penser à la chose. Et alors oui, ok, je vous l'accorde, géant des glaces, bon, femme invisible, y a pas trop de lien, mais voilà quoi. Vous voyez où je veux en venir. En tout cas, ça pourrait faire un petit Super Skrull un peu modifié et tout, mais dans le style des comics, ça pourrait être assez marrant. Après, comme j'ai dit, à voir s'ils pourront donner du coup d'autres pouvoirs ou pas. Est-ce qu'il va donner à tous ses soldats ou que lui, Gravik? On va voir ça. Et du coup, ça va créer de la menace. Et en effet, pour contrer cette menace, au bout d'un moment, Nick Fury, je veux bien qu'il soit fort et tout, mais il y a un moment donné, il va falloir peut-être agir avec des gens à pouvoir. D'où l'idée peut-être de Quake ou d'autres personnages d'Agents of Shield. Ou tout simplement rappeler les Avengers, mais bon, dans cette série, a priori, ça me paraît pas être le cas. Donc à voir comment ils vont faire. Sans doute Gaïa qui va leur donner une solution pour les battre, une arme éventuelle, je sais pas. Gaïa d'ailleurs dans l'avenir semble un peu incertain, hein. Des leakers ont teasé qu'elle pourrait peut-être être un petit peu gâchée justement dans l'MCU, donc peut-être qu'elle va mourir dans cette série, je ne sais pas. Du coup par rapport au gouvernement aussi, on peut s'attendre à ce que les Skrulls amplifient cette espèce de conflit mondial du coup, puisque maintenant c'est eux, la plupart sont à la tête, et comme ça éventuellement créer une guerre nucléaire, car comme vous le savez, hein, ils l'ont dit, la radioactivité ne fait rien aux Skrulls, donc pour le coup c'est vrai que ce serait pas mal. Comme je dis, je suppose encore une fois que Gaia va avoir Talos dans le prochain épisode, s'échange des infos, peut-être un des deux va mourir éventuellement, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant et mettre un coup de boost à la série. Voir un peu ce qui va se passer avec War Machine, le président, tout ça. Comme je dis, normalement le président il devrait mourir a priori, puisqu'on sait qu'il y en aura un autre. Est-ce que War Machine va traquer Fury ou plutôt essayer de l'aider? Tout ça on va voir. Après pour l'instant, comme je dis, même si j'aime bien la série, je trouve qu'on n'a pas eu de gros retournements de situation par rapport aux Skrulls en eux-mêmes. Dans le sens où vraiment, par exemple, une situation où vraiment on ne sait pas qui est qui et tout. Je suppose qu'il y en aura, hein, je l'espère. Mais comme j'ai dit dans la dernière vidéo, dans Agent of Shield, on avait un épisode comme ça avec des LMD et qui était vraiment plus que réussi. Je pense que c'est même franchement, un des meilleurs épisodes que Marvel ait fait de tout court. Donc là, j'espère vraiment que dans cette série, ils vont pouvoir nous faire un truc comme ça avec les Skrulls. Parce que franchement, ce serait très cool et une occasion ratée s'ils ne le font pas. En tout cas, voilà, je pense avoir un peu tout dit du coup par rapport aux théories. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Déjà, est-ce que vous avez aimé l'épisode? Qu'en avez-vous pensé? Et vos théories, pareil. Par rapport éventuellement au Super Skrull, peut-être voilà, à la femme de Fury, tout ça. Comment tout ça va se goupiller? N'hésitez pas à me le dire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À monsieur sur mes sociaux et mon Discord, vous allez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.